Vous êtes exactement aujourd'hui donc au restaurant Bruno, qui est donc en fait la maison de mon arrière-grand-mère de 1920. Notre famille s'est installée ici donc depuis maintenant 1983. Mon papa a décidé de faire donc bien sûr un restaurant donc dédié à la truffe. Donc avec ma maman, ils ont commencé en 1983 quand je suis né. Et donc ils ont fait une table d'hôte. Donc on a commencé comme ça, donc, avec bien sûr des produits régionaux. Donc et bien sûr en parlant de la truffe, mais premièrement. Donc on a toujours été amoureux de ce produit qui est ici. Qui sont d'ailleurs ici des truffes de la saison. Donc nous sommes en automne, nous commençons donc avec les truffes d'automne. Et ce sont des truffes qui ont la caractéristique d'avoir des petits goûts de noisettes, qui sont très agréables, qui ont un petit goût très parfumé, qui nous viennent de chêne blanc, chêne vert, noisetier, pin, tilleul, donc de la Provence. Et ce sont des truffes qu'on retrouvera localement ici. On peut chaque année à peu près en utiliser quand même jusqu'à 5 tonnes. Donc pour vous dire, dans ma cuisine, il traverse 5 tonnes de truffes par an. Donc on essaye de travailler bien sûr les truffes de saison, le plus possible local, mais quand on n'en trouve pas localement, on va aller jusqu'en Italie, on ira aussi en Espagne, on ira aussi en Estonie, en Hongrie, on ira en Australie s'il faudra chercher la truffe, pour avoir les meilleurs des goûts pour nos clients. Et je dirais que la truffe est un produit qui ne connaît ni frontières ni drapeaux, elle aime le terroir. Et c'est là où est-ce qu'elle va se sentir bien, où est-ce qu'elle pourra pousser, et où est-ce qu'on trouvera les meilleurs des goûts. Alors la principale des choses à faire, c'est la maturité. Donc il y a une symbiose entre l'arbre et le sol, et bien sûr le climat. Et après, bien sûr, c'est le chien qui ramassera la truffe, et qui, avec le caveur de truffe, ira donc trouver les meilleurs, les plus parfumés. Donc, et ça, c'est un travail donc, vraiment très difficile, et que nous, on a beaucoup de respect pour les gens qui travaillent pour nous et qui cherchent chaque jour ces magnifiques truffes pour nos clients. C'est vrai que nous, on est le restaurant qui consomme le plus de truffes au monde. Et c'est vrai, on n'a pas peur de le dire, parce que c'est vrai, cette maison, nous sommes les ambassadeurs de la truffe. On a commencé il y a 33 ans et je perpétue maintenant depuis 5 ans avec beaucoup d'humilité cette belle tradition familiale qui a commencé donc il y a 33 ans exactement. Moi je pense que la truffe elle aime la simplicité, donc l'évolution ne veut pas dire compliquer les choses, il faut aller à l'essentiel, et donc plus on va je dirais compliquer, plus on s'éloignera finalement des vraies saveurs de la truffe. Donc moi l'évolution je la vois plutôt comme je dirais une continuité des goûts, à essayer de partager bien sûr encore le plus possible avec mon papa mon expérience et la sienne pour faire des plats qui sont à la hauteur de l'attente de nos clients. Bonjour, ça va? J'ai goûté un petit œuf, oui, c'est bon. Il est en retrait, bien sûr, parce qu'il me laisse la place. Je dirais qu'il ne me gêne pas du tout dans la manœuvre, mais il me conseille toujours avec beaucoup d'affection. Et moi, je l'écoute parce qu'en tant que son fils, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Donc du coup, c'est toujours une base, et essayer de lui faire plaisir, trouver des plats qui seront, je dirais, qui reflèteront l'image de cette maison. Moi, je l'ai connue donc à partir de mes 14 ans, cette maison, parce que j'ai fait mon apprentissage ici. Donc je sais exactement ce que c'est la cuisine Bruno. Donc je veux continuer à faire une cuisine Bruno qui est adaptée à aujourd'hui, c'est tout. C'est une cuisine qui me parle, donc je ne vais pas la changer. Le principe, c'est de la perpétuer ses traditions, garder ses recettes, en évoluant bien sûr sur certaines présentations, certains goûts, mais beaucoup plus actuels. Mais je dirais que dans l'ensemble, les goûts actuels sont aussi les goûts du passé. Ça peut fonctionner aussi. Je dirais qu'on n'est pas obligé de tout compliquer, on peut aussi penser à ce qu'on faisait avant et le retravailler simplement.